Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler OPSEC, Operating Security. Car avant même de parler d'OSINT, il faut obligatoirement s'intéresser à l'OPSEC et bien sûr la mettre en pratique. Pour moi, il y a vraiment 3 niveaux d'OPSEC. En fait, l'OPSEC, c'est tout simplement, je rappelle, être anonyme en fait. D'essayer de cacher ses sources, d'être anonyme lors d'opérations, justement de cybersécurité ou même d'opérations en fait en général. De faire en sorte que si on voulait nous retrouver, on ne pourrait pas. Là par exemple déjà, ce que je fais avec le fait de me filmer, c'est contre-productif, c'est contre-obsèque. Mais si vous devez vous filmer comme moi, pour faire des vues, je vous conseille par exemple de le faire comme moi dans un espace intérieur. Vous pouvez par exemple brouiller les pistes en disant qu'en fait là je suis dans un magnifique palace, dans une chambre d'hôtel. En fait voilà, je suis dans une chambre d'hôtel là aux États-Unis, hôtel 3 étoiles, avec mon petit PC portable HP, avec un i7, et je vais vous montrer sur ce PC les 3 outils que je recommande pour bien démarrer en OPSEC. Pour moi, le premier niveau, arrêtez de vous casser la tête et utilisez Unix. Je vous recommanderais par exemple sur une distribution basée sur Arch Linux, donc Unix, mais avec la version Oracle VirtualBox. Donc c'est complètement gratuit, hein. C'est ça qui va être génial en fait là-dedans, c'est que tout va être gratuit. Unix en gros c'est une double machine virtuelle, avec en fait la première, Gateway, qui va créer en fait un pont de Tor sans la possibilité de pouvoir se connecter en fait à internet via cette machine. Elle est connectée en fait via Tor SOC en fait, via Tor, et également elle passe par un proxy. Mais la seule manière de pouvoir travailler, en fait, c'est de passer par l'autre machine virtuelle qui est connectée à celle-là par un pont Tor, qui est la Workstation. Celle-ci, que vous auriez préinstallée sur une distribution Linux très sécurisée, comme par exemple, je sais pas moi, bon, une que je vous recommande, c'est CatchyOS, ou alors peut-être simplement Arch Linux, en fait, la base Arch Linux. Donc, voilà, ou une bonne Debian, mais voilà, je vous recommande de mettre par exemple un UFW, le Uncomplicated Firewall, c'est un bon firewall. Vous pouvez également peut-être configurer un serveur SSH. Mais voilà, en principe, c'est pas nécessaire. Vous avez juste à télécharger Oracle VirtualBox dans une version assez récente et installer tout simplement Unix dessus. C'est très simple de configuration. Ensuite, le deuxième niveau, je dirais, c'est Tails. Tails, ça fonctionne comment? En fait, c'est une distribution qui n'est que sur une clé USB. Donc vous branchez la clé USB dans votre PC, et en fait la distribution, par exemple ici c'est une 32 Go la clé, et bien en fait vous aurez une distribution avec 32 Go disponible. Et la distribution en fait elle est que sur la clé. Vous pouvez choisir de la maintenir sauvegardée dans la clé, ou sinon tout simplement que ce soit juste une distro flash. Dès que vous enlevez la clé, c'est fini, tout est effacé. Et en fait, c'est une distribution qui vient déjà avec tout préinstallé dessus, déjà tous les outils OSINT nécessaires, comme par exemple Tor, déjà préinstallé dessus, et 2-3 autres outils comme des messageries sécurisées, et un outil qui permet d'effacer les métadonnées. Bon appétit. Donc je rappelle, premier niveau, Unix avec Oracle VirtualBox, sur une distribution déjà assez bien sécurisée. En 2, Tails OS, et ensuite le next level, c'est CubesOS. Donc CubesOS, en fait, c'est un hyperviseur du type 1, c'est ultra puissant. Donc en gros, c'est plusieurs machines virtuelles qui sont contenues dans un système hôte physique, un PC en fait. C'est ultra puissant en fait parce que chaque machine sont isolées les unes des autres, et il utilise également Unix. Voilà. Ciao.